Chers compatriotes, chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui pour une question essentielle. La présence d'une seule liste aux élections du Conseil national de février 2023 garantit-elle notre modèle démocratique? Je sais, chaque famille, chacun d'entre vous doit répondre à ses propres questions quotidiennes. Le pouvoir d'achat et les fins de mois difficiles, la qualité de vie et la circulation notamment, le logement. Ce sont des questions permanentes que je n'oublie évidemment pas. Mais je m'adresse à vous, chers compatriotes, au fond des yeux. Quel Monaco prépare-t-on pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui? Pour la première fois depuis la réforme électorale de 2002, le risque est de ne pas pouvoir choisir vos représentants. Un conseil national constitué d'un parti unique, au-delà des effets d'annonce et de communication, est contraire à l'esprit de notre Constitution et à la pratique politique de notre pays. Pourquoi en est-on là? La peur, supposée ou réelle, les pressions, l'autocensure, ou tout simplement la vie du quotidien interdisent à ce jour la constitution d'une deuxième liste pour les prochaines élections. Et c'est déjà demain. Parents, changer cette situation dépend de vous pour vos enfants. J'exagère? Dès le vote du budget 2023 jeudi dernier, les risques d'une assemblée non représentative se sont déjà fait jour. Vous l'avez entendu comme moi, le respect des minorités. Pourtant, la seule vraie minorité du Conseil national a été oubliée par la présidente avec sa liste unique lors des traditionnels remerciements et louanges individuelles. Ce n'est pas rien. Les symboles sont toujours des signes. Je ne remets pas en cause, évidemment, les qualités humaines de mes collègues. Toutefois, un système se met en place doucement, mais sûrement. D'ailleurs, comme exemple, au mépris des usages de notre Assemblée, les spectateurs, c'est-à-dire les futurs candidats de l'Union, ont applaudi dans l'hémicycle suivant les instructions des communicants du parti unique. Oui, bonjour à l'électoralisme. Vous en avez un aperçu depuis quelques semaines déjà. Où va-t-on? Cette situation est d'autant plus préoccupante que le quotidien du matin imprimé n'a pas cru, comme à son habitude, de reprendre ne serait-ce qu'une seule phrase de mes nombreuses interventions lors des 4 séances du budget primitif 2023. Chers amis, vous trouverez mon explication de vote directement sur les réseaux sociaux, le site du NIM ou dans mon blog. Vous vous ferez votre propre opinion. Chers compatriotes, rejoignez le NIM. Venez préparer avec nous de nouvelles idées pour Monaco pour les prochaines élections. Vous contribuerez au futur de vos enfants et à la santé démocratique de notre pays. À bientôt et un grand merci à tous.